ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Alors on commence tout de suite avec un jeu PlayStation 5. Il s'agit de Watch Dogs Legion, le dernier Watch Dogs en date. Donc moi je n'ai joué qu'au 1 que j'avais bien aimé, mais ça commence à dater. Et là j'ai trouvé cette version PlayStation 5 pour 2 euros. 12 euros pardon, parce que 12 euros c'est déjà pas cher, mais 2 euros ce serait vraiment pas cher. Donc pour 12 euros à Cultura. Donc je me suis dit qu'à ce prix là, ça reste un jeu PS5 sorti donc récemment. Et je m'en vais donc y jouer, le tester quand j'aurai fini Ghost of Tsushima. Donc je ne sais pas grand chose du jeu, hormis que voilà, ça se passe à Londres dans un univers dystopique. Et ça parle de hacking notamment, informatique, tout ça. Je sais que il y a tout un système en fait de recrutement, système de recrutement de personnages un peu aléatoirement. On peut même avoir une petite mamie, des employés, voilà. Ils ont tous des compétences un peu différentes. Mais alors je sais pas si c'est vraiment bien exploité ou pas dans le jeu. De toute façon je vous en ferai une vidéo dans le futur. Incarner la résistance. Recrutez tous les personnages que vous croisez dans les rues de Londres et découvrez leur histoire, leur personnalité et leurs capacités uniques. Un monde ouvert, dystopique, dans un futur proche. Explorez un Londres au bord de l'effondrement. La ville à portée de doigt. Piratez, infiltrez et combattez pour parvenir à libérer Londres. Sauvez Londres, luttez contre les opportunistes qui ont pris le contrôle de la ville. Ok, donc Watch Dogs Legion pour 12,9€. Vraiment cool. Ensuite on passe au Blu-ray avec Bac Nord, le film réalisé par Cédric Jiménez, avec entre autres Gilles Lelouch, François Civil, Karim Leclou, Adèle Exarchopoulos et Kenza Fortin. Donc c'est un film sur la brigade anticriminelle des quartiers nord de Marseille. Ça se base sur des faits réels, même si ça reste une fiction. Et c'est un film qui a un petit peu défrayé la chronique parce qu'il y a eu une mouvance qui disait que c'était un film d'extrême droite. Et moi je suis pas d'accord avec ça, puisque je pense que déjà c'est un faux procès qui est fait au film. Les quartiers dans le film sont forcément représentés avec de la violence, mais on suit la brigade anticriminelle, donc forcément quand ils interviennent c'est en lien avec la criminalité. Ensuite je trouve pas que ça montre les policiers comme des héros, ni la police ou les politiques en général, au contraire. Et donc je trouve que le film a plus de nuances que ce qui en est dit. Je pense vraiment que c'est un faux procès qui est fait au film. Déjà bon, ça reste une fiction. Ensuite il y a quand même pas mal de nuances qui est apportée. Et ensuite c'est un point de vue, puisque l'on suit le point de vue des policiers qui ne sont en plus pas du tout représentés comme des personnes toutes innocentes. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon film. Si on enlève toute cette polémique, le film est incroyablement bien réalisé, très bien rythmé, porté par un trio d'acteurs qui est incroyable. Le louche, il est vraiment très très bon. Mention spéciale aussi pour François Civil, que j'ai trouvé génial dans le film. Les scènes d'action sont vraiment très très tendues. D'ailleurs, il n'y a pas tant d'action que ça, mais en fait, il y a toujours une tension qui s'en dégage et tout, c'est vraiment super. C'est vraiment un des meilleurs films français de 2021. Et du coup, bah voilà, je me le suis offert pour 20€.
et j'ai repris une claque au second visionnage. Bon, je vais pas vous lire le synopsis du film, tout simplement parce que il spoil un peu. Et si vous ne connaissez pas l'affaire dont est inspiré le film, ce qui était mon cas, moi je connaissais pas trop, bah du coup voilà, vous aurez un peu de surprise, ça sera cool. Ensuite on continue avec The Suicide Squad, le dernier DC Comics, réalisé par James Gunn, qui est connu principalement pour les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Donc The Suicide Squad, j'avais fait une vidéo où je vous donnais mon avis sur le film, où je vous disais que c'était pas un chef-d'œuvre, c'était pas le film aussi incroyable que dont tout le monde parlait, mais que c'était un bon divertissement, que j'avais passé un bon moment. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti au revisionnage. C'est un bon film de super-héros, c'est un bon divertissement. Il y a des bonnes scènes d'action. Après, le scénario casse pas non plus trois pattes à un canard. Et l'humour fonctionne bien, mais il y a quand même pas mal de blagues qui pour moi tombent un peu à l'eau. Voilà. Mais voilà, le film il tente des choses. Il reste meilleur que le Suicide Squad de Ayer, de David Ayer. Enfin, en tout cas, dans la version qu'on a eue, coupée, charcutée. Mais voilà, j'ai passé vraiment un bon moment au revisionnage. Alors, je vais essayer de vous lire ça. Le gouvernement envoie les super-vilains les plus dangereux du monde, dont Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, King Shark et Harley Quinn, sur l'île isolée. J'arrive pas à lire, attendez. Sur l'île isolée et infestée d'ennemis de Corto Maltese. C'est un genre de Cuba. Armé de missiles high-tech, il s'engage dans une mission de destruction avec le colonel Rick Flag aux commandes. Comme toujours, un seul faux pas et c'est la mort assurée, que ce soit des mains du kaiju ultime, Starro le Conquérant, d'un coéquipier ou de Waller elle-même. Alors ça me fait marrer parce que c'est écrit moins de 16. Alors je sais pas la classification, je pense que c'est une classification américaine. Et à côté c'est écrit tout public, même pas accord parental, mais avec avertissement. Ça m'a fait marrer. Or que le film est quand même violent, hein. Je pense que certes c'est pris avec humour et tout, mais on est quand même pas loin du moins de 12. Mais là c'est tout public, écoutez, c'est marrant. Donc Suicide Squad, je l'ai eu pour 12 € avec frais de port d'occasion sur le Bon Coin. Ensuite, on a un coffret Blu-ray de Saw 1 à Saw 8. Donc je voulais me les refaire sur Amazon Prime, sur Prime Video. Et ils ont été enlevés. Et du coup, je connais bien le 1, le 2. Et je connaissais pas les autres. Du coup, je me suis offert celui-ci à moins 50 en Blu-ray. Donc j'ai payé 30 € les 8 films. Ce qui me semble un prix tout à fait correct. Même si la qualité des films est à nuancer par moment. J'ai revu le 1, 2, 3. Et le 1 reste incroyable. C'est un très bon thriller. Le deuxième, c'est vraiment sympa aussi, avec ce côté huis clos dans une maison avec plusieurs personnes qui savent pas trop pourquoi elles sont là et l'enquête qui avance en parallèle et tout, c'est sympa. Et le troisième, j'en avais un mauvais souvenir parce que la violence de Saw 3, qui est interdit au moins de 18 ans quand même, m'avait choqué à l'époque parce que je l'avais vu ado. Et en fait, depuis j'ai vu énormément de films d'horreur, de films gore. Et du coup, finalement, c'était assez supportable. J'ai même pas vraiment grincé des dents, hormis peut-être un piège que j'ai trouvé un peu assez costaud, mais j'ai quand même pu regarder. Et donc, au final, ça m'a pas choqué plus que ça. Et donc, j'ai pu me concentrer un petit peu sur l'histoire
et j'ai trouvé que c'était assez réussi, qu'il y avait des très bonnes idées. Et du coup, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, j'ai trouvé que c'était des bons films tous les trois, même si le 1 surpasse les deux autres. Le 2 et le 3 n'ont pas à rougir. Alors du coup, je vais enchaîner, je vais regarder après le 4, 5, 6, 7 et 8. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il y a des fans de Saw qui disent que c'est génial à partir du 4. Il y en a plus qui disent que les trois premiers sont les trois meilleurs, c'est quand même la majorité. Mais bon, ça a l'air d'être une saga d'horreur quand même qui tient la route et qui est, j'allais dire assez cohérente, mais non, j'ai déjà pointé des incohérences entre le 1, le 2 et le 3. Mais en tout cas, qui essaye d'avoir un peu de cohérence, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, on a Saw 1, Saw 2, Saw 3, interdit au moins de 18, les autres sont interdits au moins de 16, Saw 4, Saw 5, Saw 6, chapitre final interdit au moins de 18, et Jigsaw qui est en fait Saw 8. Il n'y a pas l'intégralité, puisqu'il y a un 9ème opus qui est sorti, cette année, enfin en 2021 plutôt. C'est Spiral. Mais bon, le film n'est apparemment pas grandiose, donc j'attends qu'il baisse de prix pour pouvoir me l'offrir. Et on termine avec un coffret Rocky, l'anthologie, que j'ai payé 25 €, qui comprend Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa. Et voilà, ça fait 6 films et c'est déjà pas mal. Donc c'est une saga que je ne connaissais que par le premier. Avant de l'acheter, je n'avais vu que le 1, que j'avais beaucoup aimé et j'avais hâte de voir les suites. Et du coup, j'ai regardé depuis le 2, le 3 et le 4. J'ai trouvé le 2 génial, quasi au même niveau que le premier. Le 3 un cran en dessous, mais ça reste un très bon film, assez émouvant. Et le 4 un cran en dessous aussi, notamment de par son montage, le côté un peu clipesque et son histoire qui manque un peu plus de nuances. Et ça reste vraiment un bon film. Au niveau de l'histoire, voilà, je vais vous parler que du premier pour pas vous spoiler les autres si vous les avez pas vus. Mais en gros, dans Rocky 1, on suit Rocky Balboa qui est un boxeur de seconde zone. On va dire qu'il a eu du talent, mais voilà, c'est un boxeur amateur, hein, vraiment, qui est pas incroyable. Il fait un peu usurier en même temps, donc il récupère de l'argent à des gens pour un mec véreux et tout ça. Et il y a Apollo Creed qui est le champion du monde, qui se retrouve à plus avoir d'adversaire. Et il se dit, bah ça pourrait être cool de faire un truc, c'est de donner sa chance à un amateur. Voilà. Et voilà, ça fera un combat sympa et tout, même si je vais forcément gagner. Mais ça fera un combat sympa. Et, et ça mettra quelqu'un un peu sur le devant de la scène et tout. Et ça me montrera comme un bon samaritain. Et finalement, Rocky, il va prendre sa chance et il va, malgré sa condition sociale, malgré un peu tout ce qui lui est renvoyé, il va s'entraîner comme un dingue pour tenter de battre Apollo Creed. Et du coup, s'ensuit un combat absolument génial à la fin. Et avant tout ça, des scènes d'entraînement dantesques. Mais je vous en dis pas plus. Et ensuite, bah, au fur et à mesure des films, on voit Rocky vieillir, on voit la suite de sa carrière. Le 2 prend ensuite directement, vraiment directement après le premier. Et après, il se passe à peu près 2-3 ans entre chaque film. Alors peut-être pas avec Rocky 5 et Rocky Balboa, je les ai pas vus. Mais c'était vraiment trop bien. Et j'ai versé ma petite larme plusieurs fois devant ces films. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous la recommande. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une
nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.